Né pour transformer des vies, le révérend Alain Patrick Tsenge est le fondateur des ministères ACER. Président et producteur de la chaîne Évangile TV, il est également animateur principal de l'émission Pendule à l'heure. Bienvenue à l'émission Pendule à l'heure. Conférencier à succès, l'un de ses messages clés est la formation des disciples et la formation des fils spirituels. Son investissement dans ses fils spirituels est ce qui fait de lui aujourd'hui un père respecté partout dans le monde. Auteur de plusieurs ouvrages, il défend en l'occurrence le message de la foi. La foi, c'est être sûr. Croit en la prospérité. Quand tu donnes l'offrande, Dieu t'apparaît en rêve, il dit qu'est-ce que tu veux. Et en la santé divine. Tous étaient guéris. Orateur apprécié pour ses messages directs et dynamiques, son ministère est accompagné par la manifestation des dons de guérison et de révélation. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'homme de Dieu, l'apôtre Alain Patrick Tsenge. Les ennemis de votre prospérité, qu'est-ce qui peut faire en sorte que vous ne prospériez pas? L'ennemi numéro 1, c'est l'ignorance. L'ennemi numéro 1, c'est l'ignorance. Et dans l'ignorance, il y a deux choses. Mais avant cela, on va lire Osée chapitre 4, verset 6. Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Vous me suivez? Le premier ennemi, c'est l'ignorance. Et sur ce point, j'ai deux choses importantes à vous dire. Quelqu'un me suit ici? Parce qu'il y a deux types d'ignorance. Il y a le premier type qui est l'absence totale de savoir sur la question. Quelqu'un me suit ici? Et le deuxième type, c'est que le savoir que tu as sur la question est faux. En fait, tu crois connaître alors que tu ne connais pas. Et c'est ce deuxième type qui est très dangereux. Vous me suivez? Et c'est pour ça qu'il y a un auteur qui a dit, ce qui fait le plus de mal à l'être humain, c'est pas ce qu'il ne connaît pas, mais c'est ce qu'il croit connaître. Vous me suivez attentivement? Pourquoi c'est difficile? Parce qu'en fait, quand la personne ne connaît pas, il ne connaît pas le sujet, le système d'exploitation est vierge, tu peux installer correctement. Est-ce que vous suivez? Mais quand la personne croit connaître, la majorité d'entre vous, quand vous arrivez à l'église, pourquoi la parole de Dieu ne pénètre pas? La parole de Dieu ne pénètre pas parce que certains sujets qu'on prêche, vous avez déjà entendu certaines choses, mais malheureusement pour vous, ces choses sont fausses. Et donc, ce sont ces choses-là qui combattent et qui résistent la parole qu'on prêche. C'est pour ça que la Bible dit que nous renversons les raisonnements. Quels raisonnements? Ce sont les anciennes conceptions que vous avez avant. Quelqu'un me suit ici? C'est pour ça que la majorité du temps, nous, on préfère gagner des âmes au Seigneur. Et on dit que regardez, vous savez, Jésus avait 12 disciples. Jésus avait 12 disciples et il y a 2 des disciples de Jésus qui venaient de Jean-Baptiste. Vous me suivez? Donc, les 10 autres, c'est Jésus qui les a gagnés. Est-ce que vous imaginez le ratio? Si dans votre GR, il y a 10 personnes d'autres assemblées et 2 nouvelles personnes, vous allez être dans la galère. Vous me suivez? Est-ce que vous m'avez suivi? Si dans l'église, il y a plus de personnes qui viennent d'ailleurs que des personnes qu'on a gagnées à Jésus, ça va être compliqué. Pourquoi? Parce que ces personnes-là viennent déjà avec un système d'exploitation. Quelqu'un me suit ici? Il faut d'abord désinstaller avant d'installer. C'est pour ça qu'il faut prêcher l'évangile, parce qu'en fait, gagner des nouvelles âmes, c'est important. Je dis bien, ok, je ne suis pas en train de dire que des personnes qui reviennent d'autres assemblées qui étaient chrétiennes avant sont des mauvaises personnes. Ce n'est pas ce que je dis. Bibliquement, vous comprenez, Jésus avait André et Jean, vous comprenez, qui étaient des disciples de Jean-Baptiste. Est-ce que vous comprenez? Vous me suivez? Et je suis désolé, celui qui a trahi Jésus ne fait même pas partie des 2 là. Il fait partie des 10 autres. Vous me suivez attentivement? Est-ce que le problème n'est pas au niveau du fait qu'ils viennent d'une autre assemblée ou pas? Le problème, c'est le ratio. Le ratio. Parce que regardez, quand vous gagnez des nouvelles âmes au Seigneur, vous faites grandir le royaume de Dieu. Regardez, le corps de Christ, soit tu l'édifies, soit tu le fais grandir et tu l'édifies. Quelqu'un me suit ici? Et je dis que l'ACER fait partie des ministères qui font grandir et qui édifient.
Quelqu'un me suit ici? Lorsqu'il y a le transfert des brebis d'un endroit à un autre, est-ce que vous me suivez? Ok, il y a juste peut-être l'édification du corps, mais le corps ne grandit pas. Il faut que le corps puisse grandir. Donc, il faut évangéliser, gagner des nouvelles personnes à Jésus. Vous êtes toujours avec moi? Vous me comprenez attentivement? Et là, c'est facile. Dites, c'est facile. C'est facile parce qu'ils sont plus nombreux dehors qu'à l'intérieur. La Bible dit la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Si dans la création, il y a les hommes, ça veut dire qu'ils attendent aussi. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes toujours avec moi. Faites comme ceci. OK? L'ignorance, ça c'est le premier obstacle. L'ignorance de la volonté de Dieu pour votre prospérité. Vous savez, vous pouvez être convaincu que Dieu bénit, que Dieu rend prospère, et ne pas être convaincu que Dieu va vous rendre prospère. Regardez, il y a la foi en la toute-puissance de Dieu et il y a la foi en la toute-puissance de Dieu dans votre vie. Parce que vous croisez des chrétiens qui croient et qui ne doutent pas que Dieu est puissant. Vous croisez des chrétiens qui croient que Dieu est riche et qu'il peut rendre riche. Mais est-ce qu'ils croient que Dieu peut les rendre riches eux? Et la majorité des difficultés, c'est là en fait. Pourquoi? Parce que quand ils commencent à croire que Dieu peut les rendre riches, ok, ils commencent à voir toutes les factures. Ils commencent à voir tous les problèmes. Leur maison même, leur appartement, leur rappelle qu'ils ne s'en sortiront jamais. Quelqu'un me suit ici? Et pourtant, ils n'ont pas de problème à croire que Dieu peut rendre riche quelqu'un, que Dieu peut rendre prospère quelqu'un. Le problème, c'est croire que Dieu peut te rendre riche. T'imaginer, ok, les promesses de Dieu en train de s'accomplir dans ta vie. Écoutez la parole pour toi et non pour les autres. Vous pouvez prêcher la parole de foi. Vous savez, vous avez deux personnes à l'église. Vous avez des personnes qui écoutent la parole de foi pour les autres. Vous avez les personnes qui écoutent la parole de foi pour eux-mêmes. Dieu veut que quand vous arriviez à l'église, vous écoutez la parole de foi pour vous-même. L'autre là, Dieu va s'en occuper. Quelqu'un me suit ici? Écoute la parole. Donc quand je dis que Dieu veut faire de vous des millionnaires, s'il te plaît, ne vois pas ton voisin. Dis c'est moi. Peu importe ton origine, peu importe tes difficultés, peu importe ton quotient intellectuel, il s'agit bien de toi. Quelqu'un me suit ici? Il s'agit bien de toi. Et c'est important que tu t'inclus dedans et tu commences à te voir. Et parfois la parole de Dieu, elle est mystérieuse. Hein. Il y a beaucoup ici qui sont véritablement une bonne terre. C'est-à-dire que on prêche la parole de prospérité. S'ils la reçoivent seulement, ils surprennent même plusieurs ici. C'est-à-dire qu'on n'imaginait pas que ces personnes allaient devenir prospères à ce point-là. Mais parce qu'elles ont seulement accepté la parole, elles créent la surprise. C'est pour ça que ces personnes-là, le diable voit leur cœur. Le diable sait que leur cœur est fertile. Le diable sait que le jour où ils vont accepter ça, ils vont créer la surprise. Donc, il va faire le blocage pour qu'ils n'acceptent pas. Quelqu'un me suit ici? Je dis que votre cœur est bien, il est fertile, il peut produire. Il te faut juste accepter que c'est toi. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Et parfois, le blocage est à ce niveau-là. Vous êtes là? La Bible dit dans Ésaïe 52, verset 13. Voici mon serviteur prospérera. Il montera. Est-ce que vous avez vu le mot prospérer? Hein? Prospérer, n'est-ce pas? Voici mon serviteur. Non, c'est écrit. Hein? Ceux qui ont, quand il y a ce mot-là, ils ont des démangeaisons. OK? Ils commencent à dire, ah non, l'évangile de la prospérité. Ah, le mot là, c'est bon. Oh. Voici mon serviteur prospérera. Il montera. Ça, c'est la promotion. Il s'élèvera. Il sera bien haut. Quelqu'un me suit ici? La Bible dit bien haut. Ça veut dire que dans le milieu sportif, tu seras top player. Ça veut dire que dans les affaires, tu seras en haut. Ça veut dire que dans les finances, tu seras en haut. C'est-à-dire que quand ton banquier va voir tes comptes, tu vas être parmi les hommes les plus riches de la banque. Bien haut. La Bible dit bien haut. Bien haut. Bien haut. Est-ce que vous me comprenez? Moi, j'aime la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est une semence. Quelqu'un me suit ici? La parole de Dieu est un puissant matériau. Et c'est pour ça que pour bâtir la vie des gens, Dieu donne aux serviteurs de Dieu sa parole.
Est-ce que vous comprenez? Et cet outil, cet instrument qu'on appelle la parole de Dieu, a la capacité de transformer les vies des gens. Est-ce que vous me suivez? Pourquoi je prêche cette parole? C'est parce que je suis intimement convaincu. Vous savez, beaucoup d'entre vous ici ne sont pas plus convaincus que moi que vous allez être riches. Non, 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 non. En fait, je suis en train de dire que ma conviction que tu vas être riche est plus élevée, même le fait que toi tu es convaincu que toi-même tu vas être riche. Vous savez pourquoi? Parce que je connais le matériau que j'utilise. La parole de Dieu. Quelqu'un me suit ici? La parole de Dieu. Je sais que la parole est vivante et efficace. Plus acérée qu'aucune épée à deux tranchants. La parole pénètre. Quelqu'un me suit ici? Vous me suivez attentivement? Il y a beaucoup d'entre vous, vous êtes en train d'écouter. Moi, je crois sincèrement que ce séminaire va être un tournant décisif pour beaucoup d'entre vous. Je vous le dis. Le problème, c'est que vous savez, les choses de Dieu ne sont pas toujours spectaculaires. Il y a des choses surnaturelles qui se passent dans votre esprit et dans votre vie depuis hier. Vous me suivez? Mais certains n'y croient pas parce que si, par exemple, je venais, je disais, maintenant, je vais prier pour Miracle Money. Maintenant, je vais prier. Fouillez vos poches. Vous allez voir, il y a l'argent. Nanani, nanana. Quand il y a ce genre de choses qui peut se produire, vous suivez, ils vont dire, ah ouais, ce séminaire-là, Dieu était vraiment là. Hein. Non, je vous dis que depuis hier, il y a des choses qui sont en train de se passer dans votre esprit. Quelqu'un me suit ici? Vous me suivez? Le nombre que nous sommes aujourd'hui, les résultats que nous voyons aujourd'hui dans la vie de certaines personnes, c'est des choses que je prophétisais déjà des années avant. C'est des choses que je faisais, je disais, on aura beaucoup de pasteurs. Vous me suivez? L'église va grandir. On aura ceci, je dirais, on aura des entrepreneurs. Il commence à y avoir quelques entrepreneurs, vous comprenez, au milieu de nous qui commencent à faire des choses. Il y a des jeunes qui font le sport. Des footballeurs, vous comprenez, qui sont parfois des amateurs, d'autres ont déjà signé dans des clubs professionnels. J'ai prophétisé ça il y a des années de cela. Attendez-vous à ce que ces jeunes puissent avoir des ballons d'or. Est-ce que vous me suivez? Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Attendez-vous à ça. Parce que la Bible dit, mon serviteur prospérera, il sera très haut placé. C'est pour ça que je vous fais des enseignements sur la grandeur. Parce que vous devez être très haut placé. Quelqu'un me suit ici? Vous n'allez jamais atteindre les sphères hautes de la société si vous-même vous n'êtes pas haut. Non, ils n'ont pas suivi. Ils n'ont pas suivi. Je dis, vous n'allez jamais... Et regardez, moi je trouve ça vraiment injuste, vous savez, de devoir prêcher l'évangile à la strate la moins élevée, ok, de la société, et ne pas pouvoir prêcher l'évangile aux gens qui sont très haut placés juste parce que nous ne sommes pas montés là-bas. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Est-ce que quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me suit ici? Regardez, je vais prendre un exemple pratique. Vous suivez attentivement. Comment est-ce que tu vas aborder Mbappé? Le gars a des gardes du corps partout. Et il a des gardes du corps, pourquoi? Parce que le gars est haut placé. Vous me suivez? Donc pour lui prêcher l'évangile, il faut que toi aussi tu sois haut placé. Quelqu'un me comprend ici? Il faut que tu sois en haut. Nous allons rendre des comptes à Dieu pour avoir prêché l'évangile aux gens qui sont en bas et n'avoir pas prêché l'évangile à ceux qui sont en haut parce que nous n'avons pas pu monter. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité, sérieusement. Si l'évangile n'est pas en haut, chez les gens qui sont bien placés, c'est parce que les chrétiens ne sont pas montés. Et les chrétiens ne sont pas montés, pourquoi? Parce qu'on n'a pas prêché l'excellence à l'église. Parce qu'on n'a pas prêché la prospérité à l'église. Parce qu'on n'a pas prêché la grandeur à l'église. Quelqu'un me suit ici? La Bible dit, mon serviteur sera haut placé. Quelqu'un me suit ici? Je ne sais pas si vous me suivez. Il y a des personnes qui sont en haut là-bas, qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Ce n'est pas parce qu'elles sont endurcies. Vous comprenez? C'est parce que Dieu dit au corps de Christ aujourd'hui, monte! Monte pour être haut placé, pour aller leur parler. Quelqu'un me suit ici? Monte! Et c'est ce qui était particulier avec Jésus. C'est que Jésus, mes chers frères et sœurs, n'a pas touché que la Samaritaine. Vous ne lisez pas dans Jean chapitre 3 qu'il a parlé à Nicodème, un monsieur qui était haut placé. Vous n'avez pas lu qu'il y avait un jeune homme riche qui était aussi chef d'une synagogue. Quelqu'un me suit ici?
Vous pensez, mes chers frères et sœurs, que Joseph d'Arimathée, vous me suivez? Joseph, pourquoi ce n'est pas Pierre qui allait revendiquer le corps de Jésus? Vous me suivez? Pourquoi? Parce que celui qui avait la décision de libérer le corps de Jésus sur la croix était en haut. Et donc, il fallait des personnes en haut. Quelqu'un me suit ici? Et Joseph d'Arimathée était en haut. Quelqu'un me suit ici? Donc, il allait parler à Pilate, ok? Et Pilate a libéré le corps de Jésus. Ce n'est pas Pierre qui allait réclamer le corps de Jésus. C'est quelqu'un qui était haut placé. Vous êtes toujours avec moi? Donc, le problème, c'est que quand on voit votre vie grande, quand on vous demande de vous projeter, c'est parce que vous avez déjà touché des âmes qui sont en bas. Vous me suivez? Vous les avez touchées. Montez. Montez. Il y a des présidents qui doivent entendre votre message. Il y a des rois qui doivent entendre votre message. Il y a des ballons d'or qui doivent entendre votre message. Quelqu'un me suit ici? Il y a des artistes qui doivent entendre votre message. Quelqu'un me suit ici? Beyoncé doit entendre ton message. Joey Star doit entendre ton message. Vous me suivez attentivement? Jay-Z et tout ce monde-là, ils doivent entendre ton message. Mais il faut monter. Dis monte. Vous me suivez attentivement? Assieds-toi quelques instants. Et qu'est-ce qui t'empêche de monter? C'est d'abord toi-même. Tu regardes tellement. En fait, il y a beaucoup de gens. En fait, le diable n'a rien fait dans leur vie. C'est-à-dire que ce n'est même pas le diable qui les embête, vous comprenez? C'est eux-mêmes avec leurs pensées limitantes. Vous me suivez? Certains d'entre vous, la vérité, hein, je devrais vous dire, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les pensées limitantes. Certains d'entre vous, c'est ça, hein? Certains d'entre vous, c'est ça. Ce sont les pensées limitantes. Ce sont les pensées qui pensent que vous ne pouvez pas toucher les hautes sphères. Que vous ne pouvez pas toucher le sommet. Regardez, il y a un jeune homme un jour, ok? Il a, en classe, ses professeurs lui ont dit, s'il vous plaît, je dois terminer à quelle heure? Parce que là, je fonce, là, je n'ai pas envie de déborder, s'il vous plaît, dites-moi. Il y a encore 40 minutes? Ah oui, oh, d'accord, oh, c'est bien. Oh, c'est bien. C'est très bien. Donc ce jeune homme, ok, on l'a viré de l'école, ok? 39, c'est ça? Combien? 40, oui. On l'a viré de l'école. On l'a viré de l'école, on lui a dit non, on a dit à ses parents, votre enfant, il est trop stupide, ok, il faut vraiment l'enlever de l'école parce qu'il ne va pas réussir, il faut qu'il apprenne un métier, ok? Ce qui va se passer, c'est que le monsieur va vraiment vivre d'échec en échec à cause de ce que les gens avaient dit. Okay? Il va avancer dans la vie, mais il va vivre d'échec, il ne va pas réussir. Après, à un moment donné, il va faire le service militaire, parce que tous les jeunes devaient faire le service militaire. Il va faire le service militaire, et là, au service militaire, on fait, comment on appelle ça? Des mesures, des tests de quotient intellectuel. Okay? Donc, quand on fait le test de quotient intellectuel, on découvre que le jeune garçon a le quotient intellectuel d'un génie. Et c'est comme ça qu'on le lui dit. Dès l'instant où le jeune garçon apprend qu'il a le quotient intellectuel d'un génie, ses notes à l'armée vont complètement changer. Vous me comprenez? Il va devenir l'un des officiers les plus excellents et les plus brillants. Il va percer dans la vie. Est-ce qu'il n'avait pas ce quotient intellectuel avant? Il l'avait avant. Les pensées limitantes l'ont bloqué. Est-ce que vous êtes avec moi? Regardez, qui connaît Einstein? C'est Einstein. Comment vous dites? Einstein? Einstein, voilà. Vous suivez? Est-ce que vous savez que ce monsieur a été viré de l'école? Il a été viré. Vous me suivez? Parce qu'en fait, on pensait qu'il était stupide. Regardez, le problème, c'est que parfois, les gens ne vous comprennent pas parce que vous parlez un langage qui est trop intelligent pour eux. Non, je vous dis la vérité. Et on l'a viré de l'école parce qu'ils ne le comprenaient pas. Est-ce que vous me suivez attentivement? Vous êtes toujours là? Mais si vous êtes délivré des pensées limitantes, vous allez atteindre le sommet.
le sommet. Dis, je suis intelligent. Dis, je suis un génie. Et je crois que je vous l'ai déjà dit, vous êtes un génie. Amen. Vous êtes un génie. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde, n'est-ce pas? Hein? On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Quelqu'un me suit ici? Dans la lampe, il y a quoi? Il y a la lumière. Et tu es la lumière. Et les génies sont où? Dans les lampes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Les génies sont où? Dans les lampes, non? Dans les lampes, non? Tu es un génie. Je te le dis au nom de Jésus. Quelqu'un me suit ici? Il y a beaucoup de gens qui sont venus à l'ACER. Je vous assure, j'ai vu le Seigneur les débrider. Il y a des personnes qui pensaient qu'elles n'étaient pas très intelligentes. Vous comprenez? Il y a beaucoup, je vous assure, même parmi les pasteurs, si vous les aviez vus avant, vous n'aurez pas misé sur eux. Vous me suivez attentivement? On vous prend souvent l'exemple du pasteur Darius. Je vous assure, c'est-à-dire que même moi, je disais, purée, est-ce qu'on peut en faire quelque chose? Est-ce que vous me suivez? Un jour, je vous assure, un jour, on faisait une émission et il était sur le plateau et son défunt père vivait encore et son père regardait l'émission. Et il découvre son fils en train de parler et d'argumenter. Il regarde sa femme et dit, non, Tsenge est fort. Il dit, non, Tsenge est trop fort. Mais comment il a fait ça? Est-ce que vous comprenez? Regardez, lorsque Marisa, la cousine de Sabrina, rejoint les ministères ACER, je vous assure, c'était une fille brisée. C'était une fille complexée. Est-ce que vous comprenez ça? Elle avait un regard noir. Quand elle vous regardait, même vous sentiez que vraiment elle était oppressée. Et puis elle a accepté Jésus. Quand elle a accepté Jésus, elle a découvert qu'en fait elle était belle. Est-ce que vous me suivez? Elle a commencé à se mettre en valeur. Quelqu'un me suit ici? Et après, le Saint-Esprit a encore travaillé dans sa vie. Elle avait une très belle voix déjà depuis le départ. Et elle se disait que c'était seulement là sa force, la chanson. Mais on lui disait, non, tu peux aussi prêcher. Tu peux aussi enseigner. Quelqu'un me suit ici? Parce que Dieu nous appelle tous à faire ça, à prêcher et à enseigner. Quelqu'un me suit ici? Elle a commencé à l'accepter. Elle a commencé à briser les pensées limitantes qu'elle pouvait avoir. Est-ce que vous me suivez attentivement? Un jour, j'arrive dans sa famille en Guadeloupe, chez les parents de la ministre Sabrina. Et je prends mon téléphone et je montre à sa mère. Et je montre à sa tante, la maman de la ministre Sabrina. Je dis, regardez, ça c'est Marisa qui est en train de parler. Et elle était en train d'animer une émission. Sa mère me regarde comme ça. Elle regarde l'écran. Elle regarde comme ça. Elle regarde l'écran. Elle regarde. Elles étaient surprises de voir leur fille parler comme ça, aussi librement, avec autant d'éloquence. Est-ce que vous comprenez? Les pensées limitantes. Parce que quand je parle d'ignorance ici, je parle aussi d'ignorer ce qui est en toi, ce que Dieu a mis en toi, les capacités que Dieu a mises en toi. Quelqu'un me suit ici? Lorsque j'ai croisé mon épouse, je l'ai présentée à certains amis du Gabon de longue date. Et je me rappelle, l'un d'eux m'avait dit, écoute, elle est très jolie. Écoute, elle est intelligente, elle m'a l'air intelligente parce qu'elle fait l'école, mais elle est trop timide. Elle n'arrive pas à prendre la parole en public. Toi, tu es depuis ton jeune âge, tu es un prédicateur de feu. Tu as besoin d'une femme qui crache le feu. Elle ne va pas t'aider dans le ministère. Elle est jolie, oui. Elle est intelligente, oui. Mais elle ne va pas t'aider dans le ministère. Et je lui ai dit, c'est pas grave. Tu verras ce que je vais en faire. Est-ce que vous comprenez ça? Des années plus tard, je vais en Guadeloupe, et le père du pasteur Paulette vivait encore. Je prends le DVD où le pasteur Paulette prêche. J'introduis le DVD, et puis j'allume, j'appelle le père, j'appelle la mère, vous comprenez? Le papa regarde, il rigole. Il dit à la maman, oh, Popo, c'est Popo qui parle. Il dit, oh, c'est Popo qui parle. Est-ce que vous me suivez? C'est pas... Et il rigole, il regarde, il me regarde, il rigole, il me regarde, il est ébobie, étonné. Est-ce que vous me comprenez? J'ai fait la même chose tout dernièrement. J'ai montré, mon épouse était en direct et j'allais rendre visite à ses cousins, et j'ai montré, j'ai dit, regardez, elle est en direct. Ils étaient ébahis. Pourquoi? Parce qu'ils ont connu une fille timide.
Ils ont connu une fille renfermée. Vous me suivez? Et aujourd'hui, le Seigneur a débridé sa tête et sa langue et elle parle pour Dieu. Quelqu'un me suit ici? Vous me suivez attentivement? Regardez. Regardez. J'ai réussi, nous avons réussi à former des prédicateurs. I mean, il y a trop de prédicateurs dans notre ministère. Il y en a partout. Il y en a... Vous me suivez? C'est-à-dire même jusqu'à la 4e génération, je vous assure, on retrouve des petits qui sont capables d'animer un séminaire percutant. Quelqu'un me suit ici? Yes. Et vous savez, ça c'est par la parole de Dieu que j'ai réussi à le faire. Ces 3 dernières années, Dieu m'a dit, ce que tu as fait de la prédication et du fait de former des prédicateurs, fais-le maintenant pour sortir des millionnaires et des milliardaires. Quelqu'un me suit ici? Et Dieu m'a dit, ça va marcher. Continue à prêcher. Continue à enseigner. Continue à le prophétiser. Continue à le déclarer. Je te dis, tu vas voir, avant la fin de ces 5 prochaines années, nous allons avoir les premiers millionnaires ici. Quelqu'un me comprend? Si c'est toi, dis c'est moi. Si c'est toi, dis je saisis. Est-ce que vous me suivez? Oh yes. Ça va se passer brusquement. Vous savez, est-ce que vous savez que Dieu peut vous accorder une percée? Certains d'entre vous, vous avez, oh my God, certains d'entre vous, vous avez des terrains au pays. Est-ce que vous savez qu'on peut découvrir que sur votre terrain, il y a une mine? Quelqu'un me suit ici? Qu'il y a le diamant, qu'il y a le pétrole. Quelqu'un me suit ici? Sur votre terrain. Est-ce que vous me suivez? Et vous devenez millionnaire juste comme ça. Est-ce que vous me comprenez? Certains qui disent non. Ouais, mais moi, on a déjà fait des fouilles sur mon terrain. Hein. Regardez, est-ce que vous savez que le pétrole migre? Non. Non. Le pétrole migre. Le pétrole migre. Est-ce que vous me suivez? Regardez, 2 témoignages. En fait, le pétrole sous la terre, ça bouge. Quelqu'un me suit ici? Ça bouge. Est-ce que, ah oui, appelle le pétrole. Dis, je t'appelle pétrole. Viens sur mon terrain. Regardez, 2 témoignages. Premier témoignage, c'est quand les pays arabes, vous comprenez, c'était des zones extrêmement pauvres. Okay? Pourquoi? Parce que leur terre n'était pas très fertile à cause du désert, à cause de machin, donc c'était vraiment compliqué. Okay? Et c'est comme ça qu'à un moment donné, on entend parler du pétrole, de la ruée vers l'or noir, vous comprenez ça? Et un des princes va décider de voir un tout petit peu si là où ils sont, okay, il y a du pétrole. Okay? Vous me suivez? Ils vont essayer de fouiller, ils vont chercher, tout ça. Ils ne vont rien trouver. Est-ce que vous me suivez? Des années d'après, ils ont fouillé, parfois aux mêmes endroits. Vous comprenez qu'ils avaient fouillé avant. Ils vont trouver du pétrole. Pourquoi? Parce que ça migre. Quelqu'un me suit ici? Il y a des années de cela, vous comprenez, moi je me rappelle très bien au Gabon, comment on traitait les gens de la Guinée équatoriale. Vous me suivez? C'était terrible. C'était terrible, vous comprenez? Et c'était, oui, on disait les Équatos. Est-ce que vous comprenez? On disait, oui, non, c'est ce qu'ils disaient. Est-ce que vous comprenez? On était très méprisants. Très, très méprisants. À tort. Quelqu'un me suit ici? Parce que c'est un pays très pauvre. Jusqu'à ce que le pétrole ait migré. Le pétrole a juste migré. Vous comprenez? Et il y a quelques années, environ près de 20 ans ou 25 ans déjà, on a découvert le pétrole dans leur pays et ils ont développé leur pays. Est-ce que vous me comprenez? Ça migre. Si le pétrole bouge, c'est que le pétrole a des oreilles. C'est qu'il a des oreilles. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il quitte d'un endroit, il va dans un autre? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un dans l'autre endroit qui l'appelle. Oh yes. Quelqu'un me suit ici? Oh yes. Come on. Vous êtes toujours là? Et c'est le genre de choses qui vont se produire dans votre vie. C'est le genre de miracle que je prophétise dans votre vie au nom de Jésus.
Regardez, je vais prophétiser encore d'autres choses. Certains d'entre vous, vous avez des maisons, quelque part. Ok, vous me suivez? Des appartements, quelque part. Des terrains, quelque part. Ici, en France. Vous savez, le miracle, c'est aussi le fait que les endroits où vous avez des maisons, tout à coup, il y a un intérêt surnaturel pour la zone. C'est-à-dire que la demande sur la zone devient tellement forte que les prix grimpent. Vous me suivez attentivement? Les prix grimpent de façon extraordinaire. De telle sorte que l'appartement ou le terrain que tu as acheté à 150 000 €, parce que la demande est tellement élevée, ça vaut maintenant 1 million. Et tu ne comprends pas comment ça. C'est-à-dire que tu deviens millionnaire rien que comme ça, juste parce que Dieu va permettre, vous comprenez, que les gens s'intéressent à cet endroit. Si c'est toi, dis c'est moi. Dis c'est moi-même au nom de Jésus. Regardez un témoignage et vous allez comprendre. Un témoignage. Moi, je me rappelle très bien quand on était à Rennes. J'étais agent immobilier à Rennes. Je travaillais pour Foncia. OK? Je vendais un appartement qui se trouvait à Villejean. Un superbe appartement. Le prix, c'était 20 000 €. 20 000 €. Va trouver, OK, un appartement à Villejean à 20 000 €. Est-ce que vous me suivez? C'est monté à une vitesse que vous ne pouvez pas imaginer. Et qu'est-ce qui a fait monter ça? Le TGV. Vous me suivez? C'est le TGV. Parce que Paris-Rennes, c'est 1h30. Quelqu'un me suit ici? Et en Île-de-France, 1h30 pour aller travailler, c'est rien. Pour beaucoup de Parisiens, c'est rien. Vous pensez que c'est une grosse distance, mais pour beaucoup de Parisiens, c'est rien. Donc, les Parisiens, qu'est-ce qu'ils font? Il y a certains Parisiens, ils vivent ici à Rennes et ils vont travailler à Paris. Pourquoi? Parce qu'il fait bon vivre. Quelqu'un me suit ici? Et c'est comme ça que Dieu fait monter les choses. Est-ce que vous me suivez attentivement? Vous êtes toujours là? Est-ce que vous savez, l'une des choses que vous devez connaître, c'est que de la même façon que le pétrole migre, la richesse migre. La richesse migre. Quelqu'un me suit ici? Pourquoi? Parce que, regardez, vous ne devez pas courir après l'argent. Travaillez à devenir magnétique et l'argent va courir après vous. Quelqu'un me suit ici? Vous me suivez attentivement? Et ça, c'est avec la connaissance. Parce que lorsque quelqu'un qui a l'argent rencontre quelqu'un qui a de l'expérience et la connaissance, ok? Celui qui a de l'argent va obtenir l'expérience et la connaissance. Celui qui a l'expérience et la connaissance obtiendra l'argent. Vous voyez le sens? Quelqu'un me suit ici? Vous voyez le sens? Parce que l'argent a une direction. C'est important. Je dis, toute finance a une direction. Je vais vous dire une chose. Vous savez, quand deux personnes se rencontrent, vous comprenez, les richesses qui sont là n'ont qu'une seule direction. Non, je vais redire. Les richesses qui sont là n'ont qu'une seule direction. Lorsque deux personnes se rencontrent. Vous me suivez attentivement? Vous êtes toujours là? Non, je ne vais pas approfondir ça, c'est dans mon livre, Les apôtres de la foi et des finances. Vous êtes toujours là? Ok, prends Proverbe chapitre 4, du verset 6 au verset 8. Bon, là, quelqu'un va lire. On y va? Quelqu'un peut lire? Oui, frère. Proverbe chapitre 4, du verset 6 au verset 8. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Ça, c'est la sagesse. Aime-la et elle te protégera. Voici le commandement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Continue. Exalte-la et elle t'élèvera, elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Amen. Vous avez raison d'être là ce matin parce que vous êtes en train de rechercher la sagesse. Vous me suivez? Vous recherchez la sagesse. La deuxième chose, le deuxième ennemi de la prospérité, c'est le manque d'excellence. Mon Dieu, le manque d'excellence. Le manque d'excellence. Le manque d'excellence. Nous vous parlons, nous vous disons non, montez des entreprises. Vous suivez? Mais vos entreprises ne monteront jamais si vous n'êtes pas excellent,
Si vous ne comprenez pas c'est quoi l'excellence, si vous ne comprenez pas c'est quoi les ennemis de l'excellence, c'est pour ça que mon deuxième livre à la CER que j'ai écrit, c'était les ennemis de l'excellence. Parce que je me suis rendu compte que c'était un besoin. L'excellence, parce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas encore l'obligation d'être excellent. Quelqu'un me suit ici? L'excellence fait partie du ciel. Le ciel est tellement excellent, vous comprenez? Les personnes qui ont visité le ciel disent qu'en fait, il y a de l'ordre au ciel. Et certains disent qu'ils se sont retrouvés devant des arbres au ciel, ils ont cueilli le fruit, ok? Ils ont mangé, vous suivez, quand ils ont cueilli le fruit, instantanément, un autre fruit a poussé. Vous me suivez attentivement? Pourquoi? Parce que le manque n'est pas dans le vocabulaire du ciel. Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me suit ici? C'est pour ça que la Bible dit, voici comment vous devez prier, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire alors que si tu vis dans l'environnement du ciel sur la terre, tes besoins sont systématiquement et automatiquement pourvus. Quelqu'un me suit ici? C'est la dimension dans laquelle Dieu veut. Certains disent même qu'ils sont allés au ciel et ils ont marché sur une sorte de pelouse. Ils disent que quand je piétinais, en fait, et que j'enlevais, ok, on voyait la trace des pas, mais la pelouse se repositionnait elle-même. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'il y a un ordre. Il y a une telle excellence au ciel. C'est pour ça que la Bible dit toute grâce excellente. Excellente et tout don parfait nous viennent d'en haut, du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Quelqu'un me suit ici? Et je dis souvent quelque chose de très fort. Je dis souvent, quand les gens arrivent à l'église et ils voient le niveau d'excellence à l'église, quelqu'un me suit ici, ils ne diront plus « je sens la présence de Dieu », ils diront « je vois la présence de Dieu ». Parce que l'excellence, c'est l'expression visible du Dieu excellent. Quelqu'un me suit ici? Parce que c'est la qualité dans son degré le plus élevé. Vous êtes toujours avec moi? Donc, tu ne peux pas monter une entreprise et ne pas essayer d'être excellent. Et c'est pour ça que quand vous venez à l'église, on vous apprend à être excellent. Parce qu'on sait que c'est une mentalité, l'excellence. C'est une mentalité qui attire l'esprit d'excellence. Voici des jeunes qui sont pris dans la masse et parmi les déportés à Babylone, chez les Juifs. Regardez les critères du roi, les critères de sélection de ces jeunes. Vous suivez? Des jeunes intelligents, vous me suivez? Des jeunes beaux de figure, etc., etc. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes là? Et quand vous voyez comment on qualifie Shadrach, Meshach, Abednego, on dit qu'en eux, il y a l'intelligence du Dieu vivant. Est-ce que vous me suivez? Ils étaient excellents. Daniel était tellement excellent que ceux qui ont décidé de monter un coup contre lui se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient rien trouver dans son travail. Et ils ont dit non, s'il faut le piéger, c'est dans les histoires de son Dieu là. On va faire voter une loi qui contredit les histoires de son Dieu, là on va la voir. Mais si c'est dans le travail, il est toujours à l'heure. Si c'est dans le travail, il rentre toujours les dossiers en avance. Si c'est dans le travail, quand tu relis ces rapports, il n'y a jamais de faute d'orthographe. Il n'y a jamais de faute de grammaire. Quelqu'un me suit ici? On va faire quoi? Est-ce qu'on va instituer maintenant, on va dire que non, ceux qui sont le moins habillés, même dans les vêtements, il est excellent. Quelqu'un me suit ici? On va la voir où? Le monsieur était excellent partout. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Regardez, on va s'arrêter un tout petit peu sur Daniel. Vous allez voir que c'est vraiment, vraiment, vraiment impressionnant. J'ai étudié l'histoire de Daniel et je me rends compte que c'est vraiment terrible. C'est vraiment, vraiment. Pourquoi? Est-ce que vous remarquez que Daniel n'a pas toujours prophétisé des bonnes choses sur les rois? Lisez le livre de Daniel. Lisez le livre de Daniel, en fait. Est-ce que vous me suivez? Pourquoi, malgré le fait qu'on change de roi, ok, Daniel est toujours ministre et Daniel est toujours dans le gouvernement? Le gars avait un niveau d'excellence qui prouvait que le royaume ne pouvait pas se passer de lui. Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me suit ici?
Écoute-moi bien, si dans ton travail, on peut faire sans toi, ça veut dire que tu n'as pas encore montré ton degré d'excellence. Je te dis la vérité. Il faut que quand tu n'es pas là, on sent que tu n'es pas là. Dans ton boulot, on sent. Ah, purée, mais... Bernadette, quand elle est là, au moins, elle anticipe. Quelqu'un me suit ici, hein? Bernadette ou Bernard. Lui, au moins, il anticipe. Parce que tu es excellent, tu es carré. Le pasteur Paulette, pour prendre encore son témoignage, elle travaillait dans une maison de retraite et elle était comptable, ok? Et le problème, c'est que le ministère, à un moment donné, commençait vraiment à bien grandir et il fallait qu'elle se consacre à plein temps pour le ministère, ok? Le problème, c'est que elle est allée, elle a déposé sa démission, ok? Mais la dame à la maison de retraite l'a supplié. Elle lui a dit, s'il te plaît, ne fût-ce que 2 jours. Je sais qu'avec ta façon de travailler, avec ton niveau d'excellence, tu es capable en 2 jours de faire ce que d'autres font en 7 jours. Vous me suivez? Il dit, s'il te plaît, 2 jours seulement, donne-nous seulement 2 jours. Est-ce que vous me suivez? Et elle a donné 2 jours. Est-ce que vous me suivez? Et après, pour une raison, elle n'y va plus, elle ne va plus là-bas. Et une fois, elle a appelé sa patronne pour un détail, vous comprenez? Et la patronne dit, ça se voit que vous n'êtes pas là, Paulette. Elle dit, ça se voit, c'est vraiment... revenez vite, ça se voit. Est-ce que vous suivez? À cause du niveau de l'excellence. Vous êtes toujours là? Le problème, c'est que beaucoup, vous êtes au travail, vous dites, est-ce que c'est l'entreprise de mon père? Est-ce que vous me suivez? Vous êtes comme le serviteur méchant. Est-ce que vous suivez? Vous êtes pareil, hein? C'est le même esprit. Hein? Je sais que mon maître est méchant. Il récolte là où il n'a pas semé. Donc moi, le talent là, je m'en vais l'enterrer. Tu arrives au travail, tu dis, ce n'est pas mon entreprise, ce n'est pas l'entreprise de mon père. Donc je fais le minimum. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Quand j'aurai mon entreprise, je ferai le maximum. Non, non et non. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que l'être humain est un programme. Quelqu'un me suit ici? Si tu t'es habitué à faire le minimum, ton cerveau a programmé ça. Donc même quand tu auras ta propre entreprise, instinctivement, ton cerveau te fera faire le minimum. Il ne faut pas blaguer avec ça. C'est pour ça que si tu n'es pas fidèle dans les affaires d'autrui, Dieu ne va pas bénir les tiennes. Pourquoi? Parce que tu as programmé, vous comprenez, ton être à la médiocrité. Et donc quand tu commences maintenant ton truc, tu ne comprends pas pourquoi ça ne démarre pas. Tu comprends? Tu ne comprends pas que partout où Dieu te fait passer, c'est pour te faire progresser. Est-ce que vous me suivez? C'est pour te faire progresser. Ok, vous voulez qu'on parle un tout petit peu de Joseph? Oui. Joseph était l'un des personnages les plus excellents de la Bible. Regardez à la maison de son père. Ses frères avaient le mauvais cœur. Ses frères étaient négligents. Vous me suivez? Lui, il était déjà excellent. Il était tellement excellent que son père lui a offert une belle robe pour le récompenser. Et ça a créé la jalousie. Parce que toute personne excellente doit payer toujours le prix d'être victime de la jalousie des gens. Toujours et toujours. Vous me suivez attentivement? Regardez, on l'amène chez Potiphar. La Bible nous dit que là-bas même, il va atteindre le sommet. Potiphar va dire, non, ce gars-là, il est tellement excellent que je lui donne tout à gérer. Est-ce que vous me suivez? Il va en prison, la même chose. Est-ce que vous me suivez? Il va chez Pharaon, la même chose. Et la façon dont il décrit son expérience dans le palais de Pharaon me surprend. Voici ses frères qui sont là, ok? Et il dit, non, c'est Dieu qui a permis ça. Ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur, ne stressez pas, je ne vais pas vous enfermer, je ne vais pas me venger. Je suis quelqu'un, j'ai une mentalité excellente. Parce que quelqu'un qui a une mentalité excellente sait pardonner. Quelqu'un me suit ici, il pardonne. Parce que quand on lui fait des trucs, il dit non, ça c'est bas, je m'élève. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Ce que vous m'aviez fait, c'était tellement bas, vous inquiétez pas, je ne me suis pas rabaissé. Depuis des années, j'ai oublié. Quelqu'un me suit ici, ok? Et là, il va leur dire quelque chose, il va leur dire, Dieu a fait de moi le père de Pharaon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Il dit, Dieu a fait de moi le père de Pharaon. En d'autres termes, le mentor de Pharaon. Quelqu'un me suit ici? Comment est-ce que tu peux reconnaître que tu es au sommet de ton art quand les rois sont les personnes que tu mentors? Vous me suivez? Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? C'est là où vous reconnaissez quand les rois, quand les princes, quand les personnes au-dessus, vous comprenez,
viennent se mettre sous vous pour dire non, coach-moi. Et ça, c'est ce que j'aime avec mon père spirituel, le révérend Francis Michel Badinga. Devant moi, comme ça, devant moi, les ministres l'appellent. Non, révérend, il y a telle situation, tu veux que je fasse quoi? Une fois, j'ai bien entendu, il y avait une situation, vous comprenez, au pays. OK? Non, révérend, je fais comment, machin? Je l'entends bien, vous comprenez, parler au ministre, je l'entends engueuler le ministre, dire, je t'ai dit de ne pas faire comme ça. Je t'ai dit, ne fais pas ça. Tu fais comme ça, je te dis, voici ce que tu vas avoir. Et j'entends les petits trucs. Vous savez, quand le gars est en train de gueuler, j'entends cela. Vous suivez? Et il commence à dire, non, ne fais pas ça, parce que si tu fais ça, voici ce qui va se passer. Vous suivez ça? Il coach. Pourquoi? Parce qu'en fait, le monsieur est tellement excellent et sage dans ses conseils. Est-ce que vous me suivez? Qu'à un moment donné, tu ne peux qu'avoir les rois et les ministres avec toi. Est-ce que vous comprenez? Pour te demander des conseils. Vous êtes toujours avec moi? Vous me suivez attentivement? Et ça, c'est vous au nom de Jésus. Ah, c'est vous au nom de Jésus. Amen. Il me reste combien de temps, s'il vous plaît? Je peux continuer jusqu'à... Je te dis la vérité. Je suis combien? Merci, 10 minutes. Parce que moi, je suis une machine à prêcher. Vous comprenez? Hein? Vous me suivez? Vous comprenez? Moi, on m'appelle El Predicador. La machine à prêcher. Est-ce que vous savez, il y a Terminator? Moi, je suis El Predicator. Vous me suivez? 5 cultes. Hein? À Paris, 5 cultes. Les gens disaient, mais comment tu vas faire? Je dis, non, t'inquiète pas. Je dis, t'inquiète pas, je dis, t'inquiète pas, je suis une machine à prêcher. Quand je finis les 5 cultes, quand je finis les 5 premiers cultes, le tout premier qu'on avait fait, après je refais le deuxième encore. Et là, certains sont venus me voir et me disent, mais je ne comprends pas, comment tu fais pour prêcher autant de cultes et ce n'est pas le même message? Je dis, en fait, vous ne comprenez pas. J'ai tellement de choses à vous dire que quand vous me proposez un autre culte, c'est une autre occasion de vous dire tout ce que je dois vous dire. Parce que je ne vous vois qu'une seule fois dans la semaine. Parce que demandez depuis qu'on a 5 cultes, parce que tous les pasteurs, les responsables de GR et de réseau, de tout le ministère, doivent regarder mes prédications, quel que soit l'endroit où je prêche. Depuis qu'il y a 5 cultes, je vous dis la vérité, tu n'as pas le temps d'aller regarder d'autres prédicateurs. Parce que tu as 5. Lundi, tu regardes un. Mardi, tu regardes. Mercredi, tu regardes. Jeudi, vendredi. Samedi, tu ne peux pas, tu prépares le culte. Vous me suivez? Non, ils n'ont plus le temps. De regarder autre chose. Parce que le problème, c'est que s'ils ne me regardent, ils ne regardent pas mes prédications, ils vont rater des choses. Parce que la révélation évolue. Quelqu'un me suit ici? Et tu dois suivre. Et ça, c'est l'une des difficultés avec beaucoup de paroissiens. Beaucoup. Pourquoi vous n'avez pas la double portion? Parce que Élie a dit à Élisée, si tu me vois monter, tu auras la double portion. Et il dit que c'est une chose difficile que tu me demandes. Difficile, mais pas impossible. Qu'est-ce que Élie était en train de dire à Élisée? Élie disait, si tu me suis de très près, ok, tu auras la double portion. Donc, Élie va aller à Jéricho, Élisée est là. Élie va aller à tel endroit, Élisée est là. Est-ce que vous me comprenez? Vous me suivez attentivement? Et à un moment donné, quand les anges vont venir prendre Élie, ok, tellement Élisée était connecté à Élie, vous savez, ça s'est passé en une fraction de seconde, mais Élisée n'a pas raté cette fraction de seconde. Parce qu'il était tellement connecté. Est-ce que vous me suivez? Et le problème, c'est ça. C'est que beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas connectés. Vous suivez? Et le diable vous distrait. Est-ce que vous me suivez attentivement? Déjà, il y a beaucoup de prédications dans le ministère que vous devez regarder. Pourquoi vous perdez le temps à aller regarder les autres qui prêchent pour leur peuple? Non, je ne sais pas si vous me comprenez, mes chers frères et sœurs. Chaque pasteur va prêcher en fonction de la vision que Dieu lui a donnée pour nourrir son peuple. Vous me suivez? Vous êtes dans un troupeau. Nous sommes ici à la CE, nous sommes dans un troupeau. Et nous marchons ensemble. L'une des choses les plus difficiles, c'est de marcher ensemble. Quelqu'un me suit ici? Donc, vous devez suivre. Et l'une des façons de suivre, c'est d'écouter les prédications. Attentivement. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Il y en a même qui ne savent pas ce qu'on a subi toute cette semaine. Hein. Je te dis, ils ne savent même pas. Hein.
Dis, mais c'est quoi ce truc de témoignage, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? Tu as raté! Vous me suivez? Et parfois, il a raté. Et parfois, il a raté parce qu'il a même suivi la télévision. Hein, vous suivez? Et le problème, il a raté pourquoi? C'est qu'il ne connaît même pas le nom de son église. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous me comprenez? Regardez, l'excellence, c'est quelque chose avec lequel vous ne devez pas du tout blaguer. Vous devez travailler votre excellence. Vous ne devez pas être médiocre. Soyez le meilleur. La Bible dit, vous serrez la tête et non la queue. C'est l'une des raisons pour lesquelles, depuis que ce ministère existe, j'encourage toujours et toujours les étudiants et les élèves à être les premiers de leur classe. Je leur dis, étudiez vos leçons. Quelqu'un me suit ici? Battez-vous, allez jusqu'au bout. Est-ce que vous me suivez attentivement? Il y a une sœur tout dernièrement, on l'a recalée, elle devait passer en licence 3 où elle devait valider sa licence 3. On l'a recalée à cause d'une seule matière. Écoutez-moi bien, ce qui s'est passé, c'est que les professeurs, je pense, ont perdu sa copie. Vous me suivez? On a perdu sa copie, on ne retrouve pas sa copie. On lui dit, ben, écoute, tu vas refaire l'année et refaire cette matière-là. Vous me suivez? Réel. Vous me suivez? Réel. Et j'ai encouragé, j'ai dit non, tu ne t'arrêtes pas. Tu continues. Quelqu'un me suit ici. Tu te bats, tu vas jusqu'au bout. Vous me suivez attentivement? Tu vas jusqu'au bout. Vous n'avez jamais vraiment... Le problème, c'est que quand Jésus dit, vous serez la tête et non la queue, le problème, c'est que certains d'entre vous, vous n'avez jamais goûté au fait d'être premier de sa classe. C'est pour ça, c'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça. Il y a un goût dedans, tu ne peux pas imaginer. Je te dis, il y a un goût dedans, tu n'imagines. Mais vraiment, je vous dis, sérieusement, il y a un goût dedans, tu ne peux pas, non. J'ai été 8 à 9 fois premier de ma classe. Je peux vous assurer que même les gens qui ne sont pas dans votre classe connaissent votre nom. Je te dis, je t'assure. Non, ils connaissent. Même les professeurs te respectent. Les élèves te respectent. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Regardez, dans mon quartier, l'une des raisons, vous savez, je ne savais pas me battre, ok? Je ne savais pas me battre. Je suis allé un jour en salle de sport, ok? Et pendant que j'étais en train de faire le sport, ok? Vous me suivez? J'ai laissé une machine comme ça sans l'essuyer. Et puis, je suis parti. Il y a un monsieur baraqué, vous comprenez, qui est venu comme ça là. Il a pris le truc pour laver la machine. Il est venu vers moi comme ça. J'étais sur une autre machine. Il est venu comme ça, baraqué. Il m'a montré le truc. Il m'a dit, tu aurais pu quand même essuyer le truc. J'ai cru qu'il allait me taper, je vous assure. J'ai juste dit, je ne sais pas me battre. Je dis ça dans mon cœur. Je dis, je ne sais pas me battre. Je suis pasteur. Je ne sais pas me battre. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Je suis pasteur. Je ne sais pas me battre. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Je me disais, mon Dieu, si une bagarre se déclenche ici, je fais comment? Est-ce que je vais me rappeler de la botte de Bruce Lee? Machin, est-ce que vous me suivez? Je me dis, oh mon Dieu, Bruce Lee faisait comment encore? Hein? Jackie Chan faisait comme à la position de la menthe religieuse. Le problème, c'est que le temps que tu lèves le pied, on t'a déjà mis balayage. Et regardez, et ça, c'est depuis même quand j'étais à Libreville, je ne savais tellement pas me battre. Ma mère m'avait dit, quand une bagarre commence, fouille. Donc, quand j'arrivais à un endroit où je me disais, non, ici, il peut y avoir une bagarre. Parce qu'à notre âge, ok, les petits aimaient les bagarres. Donc, quand j'allais jouer au foot dans un autre quartier, la première chose que je faisais, c'était le repérage. S'il y a une bagarre, je vais fuir par là. Oh, ouais. Il y en a qui se reconnaissent, hein? Le coup de poing à l'œil, non. Ça, c'est la sagesse. Donc, quand il y avait des bagarres, je fouillais. Ok, mais quand tu es dans ton quartier et que les jeunes du quartier qui savent là où tu habites te cherchent la bagarre, qu'est-ce que tu fais? Et je vais vous dire pour terminer ce qui m'a sauvé. Ok? Je me rappelle des jeunes venaient souvent. Ils me provoquaient.
veux. Mais il dit, non, viens, on va se battre, machin, tout ça. Je leur disais, devant tout le monde, on pouvait être peut-être 15 ou 16 jeunes comme ça. Donc, quand ils provoquent la bagarre, vous comprenez que les gens crient bagarre, 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 bagarre. Tu vois, non? Ou bien ils te parlent comme ça, ils commencent à commenter. Ils commencent à dire, non, moi, je n'aurais pas accepté. Moi, j'aurais déjà donné le coup en premier. Non, non, c'est pas possible. Non, non, non. Moi, je disais tout simplement. Je calmais tout le monde. Je dis, bon, écoutez, mon gars, j'accepte de me bagarrer avec toi. Mais après la bagarre, on appelle un grand du quartier, ok? Et il nous fait une dictée. Et après, il corrige la dictée. Nombre de fautes, nombre de coups. Ça veut dire que si tu as 15 fautes, tu me laisses te cogner 15 fois. Quelqu'un me suit ici? Et je vous assure, ça les intimidait. Et du coup, j'évitais la bagarre comme ça. Vous me suivez? Ouais. Ouais. Quelqu'un me suit ici? Ça ne va pas marcher à Leclerc, hein? Si tu vas provoquer une bagarre à Leclerc, tu dis, viens, on fait la dictée. Il dit, te fous-toi pas. Lève-toi quelques instants. Dis merci, Seigneur, pour ta parole qui augmente mon niveau de sagesse. Je déclare que je suis excellent. Je suis très excellent. Je rejette la médiocrité. Au nom de Jésus-Christ, je vis au sommet. Ma direction, c'est en haut. Je prophétise et déclare que je suis très haut placé. Je déclare au nom de Jésus que j'atteins les sphères les plus hautes de la société. Je déclare que dans les finances, je suis haut. Socialement, je suis haut. Professionnellement, je suis haut. Dans les disciplines sportives, je suis haut. Au nom de Jésus, je suis au sommet et je prospère à tous égards comme prospère l'état de mon âme. Je déclare que je suis très intelligent. Je suis très intelligent. Je suis très intelligent. Je développe l'intelligence financière au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup.